Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le webinaire sur le SkyRaider Navigator. Ici, vous voyez une petite vidéo de notre salle de formation que nous avons filmée et en même temps, nous avons produit un scan par notre système radar pédagogique. Ce scan a été enregistré et moi je l'ai reçu de mon collègue Eric qui est à une distance de 1000 km d'ici. J'ai ouvert l'enregistrement avec mon logiciel SkyRaider Navigator et ce que je vois maintenant c'est d'abord sur le côté gauche un Plan Position Indicator, PPI, un ASCOPE, un B-scope et un moniteur des données qui n'ont pas été traitées, Q et I et l'amplitude. Sur le côté droite, vous voyez en plus une petite console qui permettrait, si j'étais connecté à un système radar, de contrôler ce système radar. Ici, je peux configurer la modulation, la bitrate, la output DAC, le délai ADC, le mean, la gamme. Je peux en plus sauvegarder les données dans cette session où je suis dedans, ou si je veux l'utiliser dans des sessions suivantes, je peux le sauvegarder sur mon EEPROM. En bas, vous voyez une console qui est activée ici dans ma software. Je peux configurer l'analyse, je peux effacer fausses données et je peux baisser l'influence des signaux clutter. Je peux configurer cette suppression des signaux clutter. Je peux amplifier les signaux, mais je ne vais pas faire ça, je vais le laisser comme ça. Je peux ici configurer la Sensitive Time Constant, je vais la mettre à 2. Alors, je vais plonger avec vous dans le PPI. Pour cela, je fais un double clic et j'entre dans le Plan Position Indicator. Je peux configurer cet indicateur. Si vous vous rappelez à la vidéo que j'ai montré tout au début, vous avez vu la salle de classe. Les objets qu'on a regardés avec le radar, ils étaient évidemment bien proches. Alors ce que je fais, je vais limiter la distance jusqu'à 4 mètres. Et en plus, vous voyez ici la réflexion de ma source radar. Alors je vais ici limiter la fenêtre de surveillance à 2 mètres. Alors 2 jusqu'à 4 mètres. Je vais dire OK. Et maintenant, vous voyez, le PPI commence à 2 mètres, il va jusqu'à 4 mètres. Et oui, maintenant j'ai une image beaucoup plus claire des objets que j'ai regardés. Évidemment, si je change la configuration ici, l'image va changer aussi. Mais j'attends encore des objets ici qui devraient apparaître maintenant. Ah oui, il est fait proprement. Très bien. Vous voyez, j'ai bien mesuré dans une salle. C'est absolument sans risque pour les êtres humains. On travaille ici avec une puissance qui est à 2%
d'un portable. Je quitte le PPI avec un double clic et je peux faire des configurations comparables ici avec l'A-Scope. Je peux aussi regarder ici la phase, je peux regarder les signaux I. On va les renforcer un peu. Comme ça, on va voir plus. On va pas supprimer le clutter, comme ça on aura ça aussi. Et je peux voir aussi le signal Q. Le B-Scope, commençons avec un setting normal. Je peux aussi ici limiter la fenêtre de ma surveillance, disons aussi de 2 à 7 mètres. Je peux aussi regarder l'amplitude. Vous voyez, ça va aussi de 2 à 7 mètres maintenant. Je peux changer ça aussi, disons. Il n'y avait pas 15 mètres de salle, mais ça serait quand même possible. La phase, les données-y, évidemment, donne un peu moins de suppression ici, un peu plus de renforcement. Les données raw data. Évidemment, je ne peux rien changer parce que je présente les données comme elles sont été produits et mesurés par les systèmes radar. Le logiciel que vous voyez ici peut apparaître en temps réel. Oh là là, que vous voyez ça. Évidemment, il faut supprimer le clutter. Ah, c'est déjà mieux. Hein. Faut pas trop renforcer dans une salle, c'est même pas nécessaire. Si vous êtes en dehors, vous renforcez, mais ici, c'est pas nécessaire. Et on est de nouveau dans une image très jolie. Alors, ce logiciel peut opérer en temps réel. Il y a une personne, normalement le professeur, qui peut contrôler la hardware, le système radar, et les autres, une quantité illimitée des étudiants peut suivre et analyser les signaux. Évidemment, il y a des interfaces qui permettent de sortir et entrer les signaux pour, par exemple, faire des analyses MATLAB ou pour produire des résultats d'une recherche doctorat et, par exemple, intégrer des filtres qui ont été produits par vos chercheurs ou professeurs. Tous peut être fait en temps réel et tous peut être fait évidemment aussi dans une façon asynchrone. Pour les utilisateurs privés comme les étudiants, nous fournissons ce logiciel navigateur gratuit. Ils peuvent l'utiliser, ils peuvent télécharger de notre site web des enregistrements que nous mettons là-bas avec des vidéos pour s'entraîner à utiliser les systèmes radar. Pour les étudiants d'une université qui opèrent qui travaillent avec nos systèmes hardware, c'est quand même un soutien extraordinairement parce qu'ils peuvent continuer à travailler le soir, le week-end, ils peuvent
travailler dans l'université par l'Ethernet avec le système réel. L'université, s'ils n'ont pas encore le budget pour commencer à travailler avec un système radar, peuvent déjà inviter leurs étudiants à travailler avec ce software et à discuter des résultats en classe. Ce logiciel ici montre seulement une petite partie de la force de notre système ou notre suite des systèmes radars. Il y a beaucoup plus de scope. Par exemple, il y a des analyses SAR, Synthetic Aperture Radar, il y a ISAR, il y a évidemment un MTI qui permet à faire un tracking, un suivi automatique, tout automatique d'un objet, par exemple un avion. Nous pouvons bien utiliser notre système dehors, comme vous l'avez vu au début dans la vidéo. Pour savoir plus, regardez notre site www.skyradar.com ou parlez avec notre partenaire et distributeur dans votre proximité. Merci beaucoup. Au revoir. I do feel like